Il n'y a plus de lumière. Vous comprenez très vite, en sortant de la cabine de Fabien, que ce n'est pas que dans la cabine de Fabien qu'il n'y a plus de lumière, mais dans tout le sous-marin, il y a actuellement une coupure de courant généralisée. Est-ce que je sais combien de temps va y avoir avant que mes générateurs de secours prennent le pas? Alors, ne sachant pas comment fonctionnait la source principale d'énergie, c'est pas automatique. Il faut qu'on aille l'activer nous-mêmes. Faut que tu ailles l'activer. Parce que tu voulais pas, au cas où si jamais il y avait un problème, que ça cause un conflit avec l'autre source d'énergie, si jamais. Parce que vu que c'est une source d'énergie unique, si j'avais un problème et que ça l'a cassé, t'aurais été sacrément dans la merde. Est-ce que je peux aller dans le labo, moi, histoire de voir qu'il n'y a pas de dégâts? Tu peux aller dans le labo si tu veux. D'accord. Là, actuellement, vous êtes au niveau de ta cabine, du coup. Toi, du coup, tu sais d'où vient le problème. Il n'y a qu'un seul endroit qui alimente tout le vaisseau. C'est la source d'énergie qui est au niveau des salles des machines, pas très loin de la ferme hydroponique. C'est des portes qui s'ouvrent avec accès badge magnétique. Celle-là, il n'y a que toi, le capitaine et Adams qui peuvent y accéder. Est-ce que vu que le courant a été coupé, ces portes fonctionnent encore? Bah, il faut aller voir. Je vais aller voir. Et je mets sur quelqu'un d'autre sur le coup pour aller activer les générateurs de secours. Comme ça, si jamais ça marche pas, au moins j'attends devant le temps que les générateurs soient activés pour pouvoir ouvrir. Moi, quand je suis dans le labo, Donc, t'es dans quel labo? T'es dans le sien ou t'es dans le labo général? Le mien, je l'ai fermé, de toute façon, du coup. Ah, ok. Donc, t'es dans le général. moi, je vais aller dans le labo où il y a les cristaux. Ok, tu vas aller dans le général. Donc, le labo où il y Je a... veux voir s'il y a possibilité, avec le courant fermé, d'ouvrir la porte sans qu'il y ait de badge. Alors, tu vois que c'est bien fait. Dans le sens où, en fait, l'alimentation de la carte d'accès et de la porte est fait de manière... Et sur batterie, en fait, elle est alimentée pour pouvoir fonctionner un temps si jamais il y a une coupure de courant et que t'es coincé à l'intérieur et que tu dois sortir. Mais la porte ne s'ouvrira pas. Ça va juste déloquer la porte et après, il faudra la tirer à la main. Donc je peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Donc je passe le badge. Je suis tout seul, on est d'accord. Je fais attention à ce que je sois tout seul. Oui, je le t'es fais tout seul. jamais de ma vie s'il y a quelqu'un J'ai autour. compris, j'ai compris. Je le fais, je l'ouvre manuellement et je veux voir. Je vais pas y rester 10 minutes, hein, je veux juste voir rapidement et en fonction de ce qu'il y a, je verrai. Alors, tu vois que il y a un énorme stock de minéraux. Tu remarques des recherches, du coup, laissées un peu en vrac, parce que bon, après tout, il y a que lui, le capitaine, qui peut rentrer dedans, donc il s'en fout un peu. C'est un peu en vrac. Bon, ça reste méthodique, hein, c'est pas, il y en a partout, mais je veux dire, c'est qu'il a pas forcément rangé. Il y a un peu de tout sur la table. Tu vois que le minerai que vous ramassez serait appelé de l'adonite. T'en as jamais entendu parler de ta vie. Tu lis rapidement. Tu vois qu'apparemment, c'est radioactif, très léger. Ça dégage de très légères radiations. C'est-à-dire, tu peux le toucher ou quoi, c'est juste qu'il faut pas trop rester exposé j'y ai longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a aucune qui est sur la table d'adonite. Elles sont toutes stockées dans des conteneurs sécurisés. Et tu vois qu'apparemment, ils travaillaient sur un espèce d'alliage. Il n'y a pas les détails. Mais apparemment, le professeur aurait ou serait en train de voir pour des possibilités d'alliage avec de l'adonite. D'accord. Est-ce que je peux en prendre un morceau? Alors, tu peux, vu que ils sont pas verrouillés, genre tu peux les ouvrir, les conteneurs, ils sont pas scellés. Ouais. Mais du coup, faudra pas que tu les... Faut que tu aies conscience que là, tu sais pas quand est-ce que tu sortais du sous-marin, faudra pas que tu les trop en contact trop longtemps avec toi quand même. Et justement, on a droit, est-ce que je peux le prendre, le garder sur moi, juste le temps d'aller dans ma cabine, vu qu'elle vient d'être fouillée, et qu'elle sera probablement plus fouillée, puisque j'ai demandé à ce qu'elle soit fouillée en première. Je vais dedans. Est-ce que j'ai genre une gourde à proximité? Oui, on peut dire que t'en as une, ouais. Est-ce que je peux le foutre dans la gourde? Si tu veux, Et si je tu veux. ferme et je fais... Ça dégage pas des radiations énormes, hein. Si la gourde, après, tu la gardes un peu loin de toi pendant que tu dors, pas dans un endroit où tu vis vraiment, ça devrait aller. Hein. Non, mais c'est pour ça, moi je veux la mettre dans la gourde et régulièrement, je voudrais que
Là, pour l'instant, ça sert pas à ça, mais pour faire genre que je l'utilise, de temps en temps, je la bouge Ok, dans l'habitacle. Les prochains, au fur et à mesure des jours, je la bougerai, mais pas je de problème. l'utiliserai pas vraiment. Ok, donc tu trouves ta gourde, tu mets un morceau pas très gros de donit dedans, et du coup tu la déplaces, tu la mets dans un tiroir quelconque que tu as à ton bureau. Mm. En attendant, qu'est-ce que tu fais du coup? Alors, j'ai bien refermé le labo, la porte et tout ça, et je Du coup, reverrouille. tu ne peux pas la reverrouiller par contre. Vu que tant que, en fait, tu la peux la fermer, mais tant que le courant n'est pas rétabli, elle restera déverrouillée. D'accord. Et au moment où le courant sera rétabli, elle va se verrouiller automatiquement? Si jamais, tu supposes que si jamais tu as fermé la porte et que le courant se rallume, ça va automatiquement se reverrouiller. D'accord, donc je fais ça, je la bloque, et je fais voilà, et je m'en vais. Très bien. Et Donc, bah, je vais juste essayer de retrouver l'équipe pour essayer de trouver Théodore, et je lui dis bah, j'ai pas trouvé Théodore au niveau du labo et tout ça. ok. On va passer à toi, mon petit Cédric. Très bien. Donc comme je disais, je vais vers la source d'énergie du sous-marin. Donc D'accord. Donc tu te diriges vers cette salle, seul. Tu dis aux autres de t'attendre, que tu sais d'où vient le problème. Tu dis au mécanicien Adams de t'accompagner pour qu'il t'aide à résoudre le problème. Tu arrives au bout de quelques longues minutes de marche stressante dans le noir, avec seulement une lampe que tu as trouvée en cas d'urgence. Tu arrives devant cette salle, devant la salle où il n'y a que toi, le capitaine et Adams qui peuvent accéder. Elle est fermée. Tu rentres ta carte magnétique, ça déverrouille, tu forces la porte à la main, et tu arrives dans le premier sas. Le sas où il y a les combinaisons, les combinaisons hazmat. j'en enfile une. Il en manque une. Il y en a combien au total normalement Il y en a 3. Donc on peut en prendre une chacun avec le mécano. Oui, tu peux en prendre une chacun avec le mécano. Et tu vois, en plus qu'il leur manque une, que l'autre porte du sas, elle est ouverte. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un dans la pièce au moment où ça a coupé le courant. Comment s'appelle le mécano déjà? Adams. Adams. Je vais regarder Adams. Je vais lui dire d'être très prudent. Qu'il y a peut-être la personne qui s'en est prise au capitaine qui est là-dedans parce que il manquait le badge du capitaine. C'est la seule autre personne à part nous deux qui peut ouvrir cet endroit. Et que vu qu'il manquait l'arme aussi, la personne là-dedans est probablement en possession de la seule arme du navire. Qui reste sur ses gardes, qu'il essaie d'attraper un truc qui puisse faire arme de fortune s'il en trouve un. Une clé à molette ou je sais pas s'il y a un truc qui traîne dans le coin de maintenance. Pas dans cette salle en particulier, faudrait qu'ils prennent un peu de temps pour aller en chercher la salle des machines, c'est à côté, mais... Ouais, y a peut-être pas le temps parce que la personne est peut-être en train de trafiquer la source d'énergie, faut qu'on aille voir maintenant. Écoute, ce qu'on va faire, tu me laisses rentrer d'abord, toi t'attends un peu avant de rentrer. Et comme ça, t'essaies de rentrer en douce et de te faire discret dans la pièce, ok? En plus, vous êtes en combinaison hazmat, les mouvements sont compliqués. C'est pas... Ouais. Alors, c'est pas lourd, hein, c'est juste que C'est pas souple, quoi. c'est pas pratique de se déplacer avec, toi. Donc je lui dis, juste on va faire ça, on va rentrer en différé, toi t'essaies de rentrer plus discrètement, comme ça si j'ai un problème, je crie un peu et t'essaies de prendre la personne à revers ou je sais pas. Ok, donc vous chuchotez ça, je suppose que vous Oui, gueulez on pas parce chuchote, que on la gueule porte pas. est ouverte. Évidemment. Vous, On prend les Ça. combinaisons et moi je rentre. tu rentres en premier du coup, et tu vois deux choses. Tu sais pas trop quoi en penser, tu sais pas si t'es dégoûté, si tu trouves ça bizarre, ou tu es juste étonné. Mais la première chose que tu remarques, c'est que le caisson scellé d'énergie est entièrement ouvert. Il y a de la fumée qui s'en dégage, de la fumée blanche, mais comme ça avait l'air d'être à l'origine, c'est-à-dire, je te rappelle à la base, c'était un caisson avec une vitre qui avait l'air blindée. Tu vois une espèce d'épaisse fumée blanche de l'autre côté, mais c'est tout. Là, tu vois de la fumée, mais elle est pas blanche. Il n'y a pas de couleur à l'intérieur. Et tu vois qu'il y a une espèce de siège à l'intérieur, avec plein de machineries qui sont censées être reliées à quelque chose qui est assis sur le siège. Et tu vois que il y a rien à part ça. Et la deuxième chose que tu vois, c'est au sol, une espèce de masse visqueuse blanche, très grosse. Il doit bien y avoir, je dirais, 60 kilos de matière au sol. Déjà je vais éviter de trop m'approcher de la matière, parce que même avec la combinaison, je pense qu'il y a des taux de radiation seuil que la combinaison peut pas encaisser, non? Ah bah oui, c'est pas illimité. Voilà, donc je vais éviter de m'en approcher parce que je sais pas ce que c'est, et c'est peut-être hautement radioactif. Ah Pour oui, le tu coup. peux pas savoir là, t'as pas de compteur Gégère. Ouais. Et il y a un siège au milieu de la truc, Oui, c'est c'est ça? étrange. En fait, on dirait un caisson.
Ouais. Et tu vois qu'il y avait clairement de quoi à ce qu'un humain s'assied. Et cet être humain, que tu supposes, devait être relié à toutes ces machineries. Mais tu comprends pas quelque chose, c'est que, certes, tu savais pas comment ça marchait, mais tu étais sûr d'une chose, c'est que ça produisait de l'énergie. Or là, actuellement, il n'y a rien qui produit de l'énergie dans la machine. À moins que c'était la personne assise qui produisait l'énergie. Tu peux que supposer ça, mais ça semble quand même C'est bizarre. capillotracté. Mais bon. Ok. Et il y a rien d'autre dans la pièce? Actuellement, il n'y a rien d'autre dans la pièce. Et j'ai tout en visu, j'ai pas besoin de faire un tour pour bien vérifier. Non, non, la pièce est relativement... Elle est pas petite non plus, mais elle est pas grosse, quoi. C'est vraiment... ça fait la taille d'un salon standard, Ok. avec le caisson en plein milieu. Je vais retourner voir Adams pour lui dire qu'il y a un truc qui est sorti du caisson. Ou qu'on a fait sortir un truc du caisson. Ok, et là, il réagit quoi? Comment ça, du caisson? On pouvait même pas l'ouvrir, le caisson. Alors, fais-moi un jet. 74. Alors, Adams va voir l'intérieur, parce que toi, par contre, tu l'as pas remarqué, mais déjà, il a l'air dégoûté, enfin, il sait pas trop quoi penser de cette espèce de masse visqueuse au sol. Du coup, il esquive, il fait le tour, il essaie de pas trop s'en approcher, au cas où, comme toi. Et il essaie de voir, en fait, parce que c'était verrouillé. C'était très bien verrouillé, même, le caisson. Et tu vois que... Enfin, il remarque en tout cas que ça a été forcé. Par contre, il trouve pas l'appareil qui a permis de le forcer. Moi, pendant ce temps, je suis à l'extérieur, non? Alors toi, c'est simple, tu sais pas, personne sur le vaisseau, à part Cédric et le capitaine et Adams, savent d'où provient l'énergie. Vous avez pas reçu les plans du vaisseau, on vous a cantonné à vos zones. Même si t'as exploré et tout, il y avait des pièces, tu savais pas trop à quoi ça servait, tu pourrais pas dire. Mais, on va dire que t'as eu le nez fin. Tu te dis que... Bah, ce serait pas con que ce soit près de la salle des machines, quand même. Du coup, effectivement, alors c'était pas tout proche non plus, mais c'était plus proche de la ferme hydroponique que de la salle des machines. T'as pris un quart d'heure, 20 minutes à trouver, mais t'as trouvé. D'accord. Quand Adams et Cédric ne sont pas sur Ah, pour l'instant, ils sont encore dedans, là. Oui, mais ne donnent aucune nouvelle. Qui est le plus haut placé? Bah, en théorie, c'est le timonier. Le timonier qui s'appelle Raphaël Rousseau. Alors, est-ce que je peux aller voir Raphaël et lui dire, il faut... Alors, ils sont sûrement obligatoirement là-bas, évidemment. On ne sait pas ce qui se passe avant que quelqu'un y aille ou on ne sait pas est-ce qu'il y a un moyen, il y a des caméras pour pouvoir avoir accès à ça. Est-ce qu'il y a un moyen visuel de voir ce qui se passe? Parce que c'est bien qu'ils aillent réparer. S'il y a un problème et qu'ils reviennent pas, on n'en a aucune idée. Alors, non, et d'ailleurs, ça t'étonne. Il n'y a pas de système de caméra dans ce navire. Pour la simple et bonne raison que c'est un prototype, et que en cas de destruction du navire, ils ne veulent qu'il y ait absolument aucune preuve qu'il soit potentiellement retrouvable. Donc on n'a aucun moyen de voir ça. Tu peux pas avoir accès à l'endroit où ils sont. Enfin, la porte est ouverte, hein. Tu l'as vu, elle était ouverte, au loin. Tu sais qu'ils étaient dedans parce que tu les entendais parler, ils avaient l'air un peu circonspects, mais t'as pas moyen extérieur de voir dedans. Donc, je mets juste au courant le timonier que je vais aller dans cette zone. Je vais pas y aller forcément, mais je vais m'y rendre. Je vais pas rentrer forcément dedans. Au cas où, s'il se passe quelque chose, et je lui dis, s'il y a le moindre problème, si on se rend compte que j'imagine que c'est radioactif ou quelque chose comme ça. Si il y a une explosion ou un truc dans ce genre-là ou n'importe quoi qui est problématique, si on ne donne pas de nouvelles au bout de tant de minutes, tu estimes que c'est compliqué pour nous. Et donc ne venez pas. C'est ça que je veux dire. Bah, je vous dis, y a pas de problème. De toute façon, ils ont l'air tous un peu incompris parce que, officiellement, c'est un vaisseau qui tourne au nucléaire, un vaisseau normal. Enfin, Ouais. son alimentation est nucléaire, normalement. Ça aurait pas dû couper comme ça. Et même ça avait dû couper, il y aurait dû avoir un relais automatique qui aurait dû prendre le secours en attendant. Donc, j'ai la décision d'y aller, c'est ça?
peux y aller. Si tu veux. Ou Ouais. est-ce que je peux utiliser un drone et y aller avec le drone? Alors le drone est uniquement extérieur. Oui, mais il a des bras, est-ce qu'il peut se tirer sur le sol? Les bras sont trop petits. Le drone est relativement lourd par rapport au bras qu'il a. Donc j'ai aucun moyen de mettre une caméra, de rentrer une caméra et d'y rentrer dedans. Il faut que j'y aille par moi-même. Faudrait que tu fasses un bon jet pour réussir peut-être à désassembler les caméras du drone et à les faire fonctionner par batterie. D'accord. Mais ça prendra Si du ça temps. prend trop de temps, j'y vais. Ça prendra du temps par contre, oui. Ça, c'est sûr que t'arrives ou pas, ça prendra du temps. Donc bon, tant pis, je vais y aller. Juste, entre-temps, avec tout ça, j'avais mis une personne sur le coup pour aller démarrer les générateurs de secours. Est-ce que c'est bon? Ah, tu me l'as pas dit ça, si? Je te l'avais dit avant, mais Ah. j'ai pas relancé après. Autant pour moi, excuse-moi. Bah, pour l'instant, en tout cas, le courant est pas revenu, donc... Je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il y arrive pas, ou... Bah, du coup, je mets la combi, s'il en reste une, je crois. Il y en a plus, je crois. Alors, tu arrives au niveau de la salle, tu vois... Rien de particulier, tu vois une salle vide avec des trucs. Il est censé avoir accroché des choses au mur, mais... je vois pas. Fais-moi un jet. D'accord. 56. Ok, donc ça va, t'es pas idiot. Tu vois le gros logo jaune Danger Hazard Zone. Sauf qu'il n'y a pas de tenue. Et les deux portes du sas sont grandes ouvertes. Donc je suis exposé en fait là, non? Bah, s'il y a quelque chose de dangereux dedans, t'es exposé. C'est trop tard. S'il y a quelque chose de dangereux dedans. Bah j'y vais. Ok. C'est trop tard. J'y vais. Tu rentres dans la pièce. Ouais. Tu te sens pas mal ou quoi, normal. Il y a une petite odeur peut-être particulière. Je pourrais pas vraiment décrire ce que c'est. C'est pas particulièrement désagréable, hein, mais t'as jamais vraiment senti quelque chose comme ça. C'est un peu... C'est une odeur qui va t'agresser le nez. Mais elle va pas te dégoûter. Tu vas pas la trouver agréable. Mais C'est supportable. c'est supportable. Mais surtout, tu sais pas ce que c'est. Et je les vois. Et du coup, tu arrives dans la salle. Tu vois Adams. Enfin, ils sont de dos donc. Mais tu supposes que c'est eux parce qu'il y a que eux qui pouvaient avoir rentré là-dedans. Tu vois Adams et Cédric dans la pièce. Ils sont de dos, ils sont devant un caisson. Tu comprends pas, il y a une sorte de truc blanc par terre. Je sais pas ce qui se passe. Ils t'ont pas remarqué. Bah, je pense que je reste un peu planté là fixe. Et je me. Un peu. Comment ça s'appelle, pas dans l'incompréhension, mais un peu paralysé en voyant que eux ils ont des combis, que tout est ouvert et qu'on est vraiment exposé. Et je me dis, est-ce que c'est dangereux la zone dans laquelle je suis? Et dans ce cas-là, maintenant tout le sous-marin est exposé. Ou non, je suis en pleine réflexion, un peu. T'as bugué, en quelque Ouais, sorte. c'est ça, bugué de. Est-ce que je suis mort en fait là? Est-ce que c'est déjà trop tard? Ouais. Très bien. Toi, t'es devant ce caisson, t'essaies de comprendre, tu vois qu'il y a plein de machines vraiment. Il y a des aiguilles, c'est censé se planter dans quelque chose. C'est pas quelque chose de... T'as pas trop envie que de t'asseoir là, toi, personnellement. Hmm. Et là, fais-moi un jet. 92. Bah, t'es fasciné face à cette machine. Tu comprends vraiment pas, tu te dis... Mais c'est pas possible parce que... Moi, j'ai mis... En tant que sécurité, j'ai mis un sas, j'ai mis des combinaisons hazmat au cas où, parce que si jamais il y avait une fuite, je savais même pas ce que c'était comme énergie, c'était dangereux ou pas. Du coup, j'ai mis des combinaisons en cas de danger, j'ai mis tout et n'importe quoi. Il y avait un gars là au milieu. Et il y avait juste un gars au milieu, mais comment c'est possible? Comment ça alimente toute cette merde? T'es planté, t'as bugué, toi aussi. En fait, vous êtes tous les deux buggés, pas pour la même raison, mais vous comprenez pas ce qui se passe. On n'a pas de compteur GGR du coup. Disposition. T'en as, toi, mais dans ton labo, pour Ouais. détecter justement la radiation des minéraux d'adanite. Parce que du Enfin, coup, d'adonite, pardon. je pense que ça va commencer à m'intriguer un peu, cette histoire d'un gars au milieu d'un réacteur nucléaire, enfin d'un truc potentiellement radioactif. Ou non. Donc faudra que je vérifie. Mais bon, En si tout j'ai cas, pas c'est sur moi. bizarre. Et il réagit comment, Adams? Bah justement, Adams, au bout d'un moment, il te voit phaser, il te met une grande claque dans le dos, et tu
tu sors de ta concentration, tu te retournes, et tu vois planté en plein milieu de la pièce, complètement circonspect, en train de réfléchir, paralysé, Fabien, sans combinaison hazmat, dans une zone avec une matière visqueuse qu'on sait pas ce que c'est, et le potentiel réacteur du vaisseau totalement ouvert. Putain, mais Fabien, qu'est-ce que tu fous là? Sors de là! Et alors, je dis, mais les gars, le sas il est ouvert. Je suis rentré parce que je pensais que c'était juste une porte, comme si je rentrais dans le Putain, dans mais le pilote. sors, on va fermer, sors. Et du coup, je réfléchis pas trop, je sors. Et je reste encore un petit peu. Alors, c'est un petit peu entre le choqué Et le stress, hein. et le stress de me dire est-ce que je suis infecté ou enfin infecté. Juste est-ce que j'ai pris une énorme charge de radiation ou de ce genre De de n'importe choses. quoi. Je sais pas trop. Donc je sors et limite j'essaie de fermer Mais ça se part toi-même. le sas par moi-même un peu sans trop réfléchir, un peu en me disant peut-être que je vais essayer de réduire le taux de radiation, mais c'est trop tard. De toute façon, je le suis. Si je dois sortir et je balance la combi sur le côté, je la raccroche même pas. Je le prends par le bras et je lui dis suis-moi pour l'emmener à mon labo. Ok, pas de souci. Donc, il fait ça, il y a Adams qui fait. Et je laisse Adams fermer la porte. Il y a Adams qui ferme la porte. Bon, du coup, elle est pas verrouillée la porte, c'est-à-dire n'importe qui peut y accéder. Mais en tout cas, c'est bizarre parce que peu importe ce qu'il y avait dans la pièce, Il n'y avait pas la combi. il manque une combi. Il y a un tas de gelée au sol, un gros tas de gelée au sol. Et surtout, même si il y avait peut-être Théodore qui est venu, il n'y est plus. Et ce qu'il y avait dans le caisson, il n'est plus là non plus. Donc, vous vous dirigez vers le labo. Toi, Fabien, particulièrement stressé, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais pas ce qui va t'arriver, et tu sais pas ce qui va arriver au Triton. Donc, vous vous mettez un peu de temps parce que du coup, Fabien galère un peu à mettre les pas l'un devant l'autre. Et vous finissez par arriver au labo. Alors, pas à ton labo personnel, mais bien à ton labo, enfin, à ton deuxième labo personnel, à ton labo où tu analyses les pierres d'adonite. Et là, j'ai les compteurs Gégère. Là, tu as un compteur Gégère. Je vais en prendre un et je vais utiliser sur Fabien du coup. Voir s'il émet de la radioactivité. Alors, tu l'actives, tu le passes partout sur Fabien. Gros soulagement. Absolument aucune radiation au-delà d'un taux normal. Mais il en a quand même pris un peu. Non. Ah non, Il taux a un normal pour le corps humain. Taux normal pour Ok. le corps humain. Ça te soulage direct. Mhm. Tu as l'impression de vivre une nouvelle vie là. Alors je suis dans le labo de quoi là? Je suis dans le labo. Du coup, il t'a traîné en urgence dans le labo où il y a les pierres d'adonite. Ok, j'essaie de le sortir, enfin qu'on sorte vite de la zone. Vous sortez vite de la zone. Je garde le compteur Gégère. Tu gardes le compteur Gégère. Et je retourne vers la salle de toute façon. Et je lui dis juste où est-ce qu'il il est où Théodore? Alors le sas était déjà ouvert complètement quand ils étaient arrivés? Les deux? Il n'y en avait qu'un seul des deux. La première porte était fermée, verrouillée. La deuxième était ouverte et donnée à l'intérieur, à l'endroit où il y avait le réacteur. Enfin, le réacteur. Donc là, c'est obligé que Théodore soit encore dedans. C'est obligé. Là-bas, il y a un des deux qui était ouvert et l'autre fermé. Enfin, celui de l'intérieur était ouvert et celui de l'extérieur était fermé. Ouais. Il est obligatoirement, il ne peut pas avoir fait être sorti. Ah il a pas disparu comme ça, c'est sûr. Ou alors c'est fermeture manuelle du coup vu que t'es coupé. Peut-être qu'il a pas pensé à fermer la première porte et il a fermé la deuxième en sortant. En cas de coupure de courant, les portes elles peuvent s'ouvrir en cas d'urgence, mais elles ne vont pas se reverrouiller. Et elle était verrouillée. La ok. partie à la fin. Ok. Donc Ok. il est forcément dedans. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. J'ai juste, moi, j'ai pas trop compris. Écoute, visiblement c'est pas radioactif, donc on peut rentrer pour regarder. Alors, on y va. Mais Du coup, vous voulez y retourner sans les hazmat suits? juste un truc, c'est qu'avant d'y entrer, je vais te le dire, j'ai vu que tu travaillais sur des armes, très clairement. Mhm.
il faut. Est-ce qu'on a un truc, une arme ou un truc comme ça dans le sous-marin? Non, Ou il y a un que le truc qui peut capitaine qui en nous avait aider? une. Et de toute façon, normalement, avec le protocole qu'on a, les armes à feu dans un sous-marin, c'est pas réglementaire. Oui, justement, mais lui, il en a une et pas nous maintenant. Il y a Oui. quelqu'un, enfin lui, je sais pas si c'est lui, mais il y a quelqu'un là dans le sous-marin qui a un flingue, qu'il a pris sur le capitaine et qu'il a pas dit. Ça veut dire que il y a quelqu'un Qui a une arme. qui a une arme et qui le cache. Donc c'est qu'il veut peut-être en faire quelque chose. Je vais réfléchir un peu. Moi, pour mes études sur les minerais et tout, il devrait y avoir des trucs pour les couper, ces minerais. Est-ce que j'ai pas un truc Tu as laser ou quoi? la même arme, enfin, arme. T'as le même outil que, du coup, les drones, qui est un outil spécial, qui te permet effectivement de couper via laser les minerais d'adonite. Mais je vais le récupérer en. On repart. Et là, sur le chemin, je me rends compte que j'ai ça. Je refais demi-tour, je rentre dans le labo et je le prends. D'accord. Voilà. Et alors, attention, c'est pas un laser à très longue portée, c'est un cutter, quoi. Ouais, mais je le colle sur la tête de quelqu'un et je l'active. Oui. Oui. Ok. Est-ce que C'est pas tant que ça découpe, c'est surtout que ça chauffe très 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 fort, en fait. ouais, est-ce qu'il y a un chalumeau ou un truc du genre? Oui, il y en a dans la salle des machines, il y en a forcément au moins un, minimum. Ouais, je pense que je vais aller choper ça pendant que lui va chercher son truc. Alors, je vais chercher un. oui, mais la salle des machines est verrouillée. Je peux l'ouvrir avec mon badge. Même avec, même si t'as son badge sur lui, tu pourrais pas. Il faut un badge de mécanicien. D'accord. Bah, je vais chercher un mécanicien et je lui dis ouvre. Bah, il dit, oui, mais c'est pas moi. Allez demander à Adam ça. Moi, je suis pas. Adam, s'il est pas là, il faut ouvrir et on va le chercher. Fais un jet. 7. T'arrives à lui mettre un sacré coup de pression. Il est clairement stressé parce que, à cause de la situation, c'est le noir absolu. Il est en train de trembler comme une feuille. Et ok, je vais vous ouvrir, mais faites vite parce que vous n'avez pas le droit de rentrer normalement. Bah, je vais chercher un chalumeau. Je sais même pas. En fait, je sais même pas ce que je prends le truc qui pourrait me paraître le plus efficace possible. Alors tu rentres dans la salle. En soi, rien qui explose les yeux, t'as rien de particulier, tu vois des moteurs, des machines, tu comprends un peu rien, c'est pas trop ton domaine. Surtout tu vois rien, t'as beau t'éclairer avec ta petite lampe que t'avais. Bah avec ton téléphone en fait. Bon, même si tu captes pas, tu veux le garder sur vous en général, par réflexe, mais vous captez pas. Hein. Tu cherches et au bout d'un moment, tu trouves le petit KGB qui sert à garder tous les outillages, les lampes, etc. Et ils sont extrêmement bien ordonnés. Mais vraiment extrêmement bien ordonnés. Tu vois qu'il y a un chalumeau qui manque. À l'endroit où il y a clairement écrit chalumeau. Mais par contre, tu trouves des belles clés à molette. C'est pas pour des petits écrous là, c'est vraiment pour serrer des. Donc il y a aucun chalumeau. Non, il n'y a pas de chalumeau. Bah, je vais prendre la plus grosse. La plus grosse. La plus grosse que tu puisses soulever, attention. Oui, que je puisse soulever. Bah, Qui me dérange pas dans les mouvements, ça je veux dire. T'en as une qui fait bien la taille d'une petite batte de baseball, quoi. Ouais. Bah, je vais prendre ça. Et je vais rejoindre Cédric devant le sas, quoi. Très bien. Vous vous retrouvez devant la salle du générateur, enfin, entre guillemets, du générateur. Est-ce qu'Adam, c'est encore dans le coin déjà? Bah, Adam, s'il était plus ou moins resté avec toi, il n'est pas rentré dans le bureau, il est allé surtout avertir un peu le personnel à ta gauche. Et quand il t'a vu revenir, il est reparti avec toi parce qu'il sait que pour rétablir, pour remettre le cours en route, il va avoir besoin d'aide, quoi.